Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une séance d'initiation au yoga, une séance douce pour débutants. La méthode Kantianika et le yoga sont relativement proches, mais la différence essentielle réside dans la respiration. Au yoga, effectivement, on inspire et on expire par le nez, bouche fermée. Donc je vais beaucoup insister dans les consignes sur la respiration. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et puis on va tout de suite commencer en se mettant assis en tailleur. Alors on essaie de trouver une position la position la plus confortable possible. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit coussin sous les fesses ou une brique de yoga si vous avez. Vous pouvez vous asseoir sur une brique de yoga. L'essentiel étant que votre dos soit droit, la colonne alignée, que vous soyez bien assis sur vos fesses, sur vos ischions. Et si c'est vraiment trop inconfortable au niveau des jambes, vous pouvez également, bien sûr, être assis en éloignant les pieds du corps. Donc on se positionne dans une position confortable, en tailleur, adaptée, les mains, paumes des mains, enfin les dos des mains, pardon, sur les genoux, les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, menton parallèle au sol. Et on va se concentrer sur notre respiration. Vous pouvez fermer les yeux pour vous reconcentrer sur vous-même en écoutant simplement votre respiration. Vous inspirez, vous expirez naturellement, la bouche fermée bien sûr, comme je l'ai dit en introduction. Et pour l'instant, on essaye d'éloigner les soucis, les tracas du quotidien et de se reconcentrer sur soi-même. On respire, inspire, expire naturellement. Puis vous allez placer une main sur le ventre, peu importe laquelle, la droite ou la gauche, et là reprendre, continuer à respirer bien sûr, et remarquer et sentir que à l'inspiration, le ventre se gonfle, se soulève, et que à l'expiration, le ventre se rabaisse, se dégonfle. Donc on se concentre sur ce mouvement du ventre à l'inspiration, à l'expiration. Vous allez peu à peu allonger votre inspiration et votre expiration, que votre inspiration donc soit plus longue. Expiration, même chose. Encore une fois, inspire. Expire. Puis, la main que vous avez placée sur le ventre, vous allez la monter au niveau de la poitrine, au-dessus de la poitrine, sur le sternum. Et là, on va allonger la respiration, allonger l'inspiration, gonfler le ventre et gonfler la poitrine. Rabaisser la poitrine à l'expire et abaisser le ventre au bout de l'expiration. On inspire jusqu'en haut, jusque dans la poitrine et on expire. On rabaisse la poitrine et on rabaisse le ventre. Encore 3, 4 respirations profondes, ventre, poitrine. À l'inspire, puis à l'expire, poitrine, ventre. Tout en respirant par le nez. Dernière respiration profonde.
Et doucement, si vous aviez les yeux fermés, vous rouvrez les yeux et on va commencer nos postures de yoga. Donc toujours en tailleur, les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, votre dos bien aligné. On va monter le bras droit en direction du plafond. La main gauche pose sur le tapis et penchez le buste vers la gauche. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et là, dans la posture, on va inspirer, expirer 2 fois par le nez. Et on revient en expirant droit. Même chose de l'autre côté. Donc sur l'inspire, vous montez le bras gauche au plafond. Et sur l'expire, on penche vers la droite. Et on reste dans la posture. En inspirant et en expirant. 2 respirations profondes par le nez. On revient droit sur nos ischions. Là maintenant, on va faire une torsion du buste, une rotation qu'on appelle dans la méthode Cantinica. C'est-à-dire que vous allez placer la main droite à l'arrière, la main gauche se met sur le genou droit, à l'extérieur du genou droit, et on va tourner avec la tête le buste vers l'arrière. Et donc là, on fait une torsion du buste. Et là, une fois qu'on est le regard bien vers l'arrière, les épaules basses qui restent alignées, on fait 2 respirations profondes par le nez. Et on revient droit. Même chose de l'autre côté. La main gauche se met à l'arrière, main droite sur le genou gauche, sur le côté extérieur du genou gauche, et on tourne le buste avec la tête qui suit. Le dos reste bien droit. 2 respirations profondes par le nez. Et inspire, expire, reviens droit. Maintenant, on va travailler la tête, étirer les cervicales. Donc, vous allez, sur l'inspiration, baisser le menton vers la poitrine. On étire bien la tête. Remonte. Amenez la tête vers la droite. Menton parallèle au sol. Et on inspire, on expire par le nez, on revient. Même chose vers la gauche. Inspire, expire dans la posture. Reviens. Oreille, épaule. Garde bien l'épaule opposée bien basse. Et pareil, respiration par le nez. On revient. Et de l'autre côté, à gauche. Oreille gauche, sur épaule gauche. Et on revient. On va maintenant pencher le buste vers l'avant, vers le sol, amener le sternum ou le ventre en direction du sol, comme si on voulait toucher le sol, en gardant bien sûr la colonne alignée. Donc si vous ne penchez pas beaucoup, ce n'est pas grave. Donc on pose le bout des doigts, les doigts en entier ou les mains en entier. Et là, une fois que vous avez atteint votre maximum, on reste dans la posture. Les épaules sont basses, alignées. Le ventre est aligné, étiré. Et respiration profonde. Inspire, expire par le nez à 2 reprises.
Et puis on essaye d'avancer davantage les mains encore, de quelques centimètres, quelques millimètres. À nouveau, respiration profonde, 2 respirations profondes par le nez. Et là, vous pouvez étirer davantage les bras et tout relâcher. Le dos s'arrondit en direction du sol. Et même chose, respiration profonde. Donc là, on étire bien là, au niveau de la hanche. On travaille l'ouverture de la hanche. On tire le dos également. Et doucement, on ressort de la position. On va se mettre maintenant les jambes allongées devant soi, tendues. Les pieds flex, pieds actifs pour étirer, commencer à étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Puis on va mettre la jambe droite, on va plier la jambe droite, amener le pied contre la cuisse, au-dessus du genou. Donc il y a la jambe gauche qui est tendue, pied gauche flex, jambe droite repliée, pied droit contre la cuisse gauche. Et là, dans la même position, donc on va inspirer, expirer, toujours par le nez, les épaules restent basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et on va pencher le buste sur une expiration. La colonne droite, restez dans la position. 2 respirations profondes. Le ventre est engagé, étiré, les épaules basses. Et puis on attrape le pied avec les 2 mains et on relâche complètement le dos sur la jambe. Et pareil, on inspire, on expire. On sent bien donc l'étirement dans l'arrière de la jambe et également dans le dos. Inspire, expire profondément par le nez. Sur l'inspiration, on remonte. On tend la jambe droite à côté de la jambe gauche et on essaye de voir s'il y a une différence entre les 2 jambes. Est-ce qu'il y a une jambe qui a l'air un peu plus longue que l'autre? Peut-être. Ou un ressenti différent. On fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on replie la jambe gauche, le pied gauche contre la cuisse droite. On est bien perché sur nos ischions, le dos droit, pied flex de la jambe tendue. Et là, on va pencher le buste vers la jambe tendue sur une expiration. Restez dans la posture. 2 respirations profondes. Puis attrapez le pied avec les 2 mains et relâchez le tout sur la jambe. Et 2 respirations profondes par le nez. Inspire, expire. Donc on étire bien l'arrière de la jambe gauche. Et sur une inspire, on se relève. Et on se remet droit sur nos ischions. Et doucement, on va sortir de la position et se mettre à 4 pattes. Donc là, on n'a plus besoin du coussin, on peut le mettre de côté. Et là, donc la position à 4 pattes qui est similaire à celle dans la méthode Cantinica. Les genoux sont à largeur du bassin, sous le bassin. On forme un angle droit entre le corps et les jambes. Et les mains sont bien placées sous les épaules. Sauf que là, les mains, elles sont parallèles. Voilà. Et là, on va faire la posture de la vache et puis suivie de la posture du chat. Donc la vache, c'est creuser le dos.
Vous creusez le dos sur l'inspire. On porte le regard vers le plafond. Inspire et puis sur l'expire, on fait le dos rond. On lâche la tête entre les bras. Et à nouveau, creusez le dos. Sur l'inspiration, faites le dos rond sur l'expiration. À votre rythme, plusieurs fois. La vache et le chat pour mobiliser la colonne vertébrale en flexion, extension. Puis on s'assoit sur les talons et on va passer accroupi. Donc on se met sur les orteils, accroupi. Voilà, on redresse bien le dos et on va passer debout avec la tête relâchée vers le bas. Donc on pose les talons sur le tapis, le dos est droit, on tend les jambes et on relâche le dos vers le sol. Donc là, pareil, pour étirer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, donc les jambes sont tendues, la tête relâchée entre les bras et on va attraper un coude et l'autre et puis balancer un petit peu avec les bras pour intensifier l'étirement derrière les jambes. Et pareil, respiration profonde par le nez. On inspire, on expire. 2 respirations profondes. Puis, on va plier les genoux. Mettre les mains sur au-dessus des genoux, sur les cuisses et allonger le dos, la colonne vertébrale, aligner la colonne vertébrale parallèle au sol et on va se relever comme ça en gardant le dos et la colonne alignés. Donc maintenant on se retrouve en position debout et on a les pieds serrés, rapprochés, les bras le long du corps avec les paumes des mains en face de vous. Et là, dans cette position qu'on appelle la position de la montagne, les épaules sont basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, la ligne abdominale engagée. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément par le nez à 2 reprises. Puis on monte les bras vers le ciel, vers le plafond. On approche les pouces et on étire les bras vers le haut et on porte le regard vers le plafond pour étirer tout le corps et mettre la colonne en extension. 2 respirations et on relâche. Maintenant, on va faire la position de la chaise. Je me mets sur le côté pour vous montrer. Donc les pieds sont à largeur du bassin, parallèle. Et là, on va, comme si on allait s'asseoir sur une chaise, donc plier les genoux. On essaye d'amener les genoux vraiment au-dessus des talons, le plus vers l'arrière possible. Et on monte les bras. Et là, dans cette position-là, on reste. 2 respirations. Les épaules basses, la tête dans le prolongement.
On travaille les cuisses, le ventre également, et le haut du dos avec les bras qui s'étirent vers le plafond. Puis, on se redresse et là, on va amener une jambe vers l'arrière. Rester sur les orteils, ne pas poser le talon. Plier le genou devant. Voilà, on a un étirement au niveau de la hanche du psoas. Pour activer cet étirement, on monte les bras vers le plafond et on la tête, le regard vers le plafond et on étire vers le haut et vers l'arrière. Colonne en extension. Inspire, expire. On travaille également l'équilibre. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On va reprendre aussi la position de la chaise. Donc, on plie les genoux, plus possible vers les talons, et on monte les bras vers le plafond. Et là, 2 respirations. On remonte. On amène la jambe vers l'arrière, l'autre jambe, bien sûr, par rapport à tout à l'heure, de l'autre côté. Le talon est décollé, le genou plié. On étire bien là au niveau de l'ouverture de la hanche, du psoas. Et on accentue l'étirement en montant les bras vers le plafond et en portant le regard vers le haut. Extension. Travaille également l'équilibre. 2 respirations profondes par le nez. Et on revient droit. En parlant d'équilibre, on va continuer à faire l'équilibre. Alors attention, peut-être il faut sortir du tapis parce que sur le tapis, des fois c'est difficile. Ça déséquilibre davantage, mais à vous de voir. On va faire l'arbre. Donc, soit vous posez le pied, la pointe du pied au sol, soit vous mettez le pied au niveau du mollet, soit vous arrivez à le monter au-dessus ou au niveau du genou. À vous de voir. Et on rajoute les mains en prière, pouce qui touche le sternum et les mains, les autres doigts un peu plus vers l'avant. Et là, on tient. 2 respirations, toujours pareil, les épaules s'embassent, le ventre est engagé, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On inspire profondément, on expire profondément par le nez. On pose le pied, les bras et on fait la même chose de l'autre côté. Donc soit sur la pointe des pieds, soit sur le mollet, soit au niveau du genou, selon votre forme. Les bras en prière. Et là, pareil. 2 respirations profondes. Et on relâche. Très bien. On va se remettre en position au sol. On va repasser par la position de la flexion avant, c'est-à-dire que le buste se penche vers l'avant, parallèle au sol, les mains sur les cuisses. Et là, on relâche le corps, le haut du corps en direction du sol. On plie les genoux et on passe par la position accroupie pour se mettre allongé. Alors allongé, pour ne pas se faire mettre mal au dos, on passe sur le côté par le côté. Voilà. Les jambes repliées dans un premier temps. Et on va amener un genou en direction du ventre, le deuxième,
attraper avec les mains. Et là, étirer les genoux en direction du ventre. Pareil, 2 respirations profondes comme d'habitude. Et puis après, on peut, pour masser le bas du dos, faire des cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre, ou se balancer d'un côté et de l'autre, comme vous le souhaitez, ce qui est le plus agréable pour vous. Soit des cercles, soit se balancer d'un côté à l'autre. Voilà. Puis on va mettre les pieds flex et amener les pieds, les talons vers le plafond, les bras le long du corps, et là, même chose, 2 respirations profondes. On plie une jambe après l'autre, posez au sol, et vous pouvez allonger les jambes sur le tapis, retourner les mains, donc dos des mains sur le sol. Et là, dans cette position, on relâche les pieds, on relâche tout et on fait un retour au calme ou une relaxation. Donc, vous êtes allongé sur le sol. Vous pouvez fermer les yeux et laisser faire la respiration normale, naturelle. Et si vous le souhaitez, bien sûr, expirez par la bouche. On essaye de relâcher l'ensemble du corps. On relâche la tête dans le tapis. On sent le crâne qui s'enfonce dans le tapis. On relâche le visage, les traits du visage. Les rides du front s'estompent. Les épaules sont relâchées dans le tapis. On sent le ventre qui monte avec l'inspiration et qui s'abaisse avec l'expiration. Et le bas du corps, les jambes, les pieds sont relâchés. On va faire une grande inspiration profonde et une grande expiration. On relâche tout l'air jusqu'au bout. Encore une fois, grande inspiration. Gonfle les poumons. Et puis on relâche. On expire. Jusqu'au bout. Doucement, on ouvre les yeux et on se bouge un petit peu les bouts des doigts, les pieds, pour se remettre d'aplomb, rouler sur le côté et sortir de la position allongée, se mettre en position assise. Voilà, on en a terminé. Une petite initiation au yoga. J'espère que vous vous sentez étiré, aligné, en tout cas avec l'impression que l'énergie circule mieux dans votre corps. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.